Bonjour, me voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une tirage de cartes. Euh, En fait, ça fait très 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 longtemps que je tire les cartes. Je crois que j'avais 18 ans, j'ai acheté mon premier carte de tarot. Et ensuite, j'ai beaucoup pratiqué, appris avec différentes personnes, des méthodes et beaucoup élargi mes compétences, on peut dire. J'ai tiré les cartes pour moi-même, pour mes amis, pour les membres de famille, tous ceux qui intéressent. Et ça a avéré toujours très efficace, même parce qu'en fait, je découvre, j'ai une capacité peut-être clairvoyante, j'en sais rien. J'aime pas trop mettre des définitions là-dedans parce que je sais pas, je n'ai eu aucune confirmation de qui que ce soit. Il y a non plus de diplôme ou je ne sais quoi là-dedans. Donc, je constate, juste, je constate de mes résultats de tirage, de ce que je, je prédis entre guillemets, ce que j'ai vu, j'ai dit à la personne ce qui se passe après. Voilà. Et encore une fois, je fais ces vidéos, enfin, c'est d'abord pour moi, heu, une occasion pour moi de m'exprimer comme je veux, vraiment de tout lâcher, de vraiment être, à cet instant T, être moi-même, de dire ce que j'ai envie de dire aussi de la manière que je dis et prendre un c'est comme un petit moment, pour moi, heu, c'est chouette, c'est chouette. Mais je me suis dit au cas où un jour si il y a des spectateurs et j'avoue que j'aimerais bien, je le souhaite, à moi-même parce que je sais aussi ce que je vais dire dans la vidéo ou ce que j'ai déjà dit dans les vidéos sont vraiment utiles, peuvent vraiment aider à certaines personnes à mieux avancer dans leur vie, dans le domaine, qui les préoccupe. Voilà. Donc c'est pour ça, bon je vais quand même, adresser à vous, et j'ai préparé aujourd'hui 3 tas pour le tirage. J'ai mis la photo au début. Vous pouvez voir, en fait, c'est en fonction des cristaux que vous allez faire les voix. Attendez, je vais faire un par un. Le premier groupe, c'est, le quartz rose en sphère, vraiment très joli. Groupe 2, c'est malachite. Voilà. Et troisième groupe, œil du tigre. Cette pierre, elle est magnifique, hein. Surtout le reflet. Enfin, ici, on ne voit pas tout, mais elle est juste trop belle. Voilà. Je commence avec le groupe 1 avec quartz rose. Déjà, à travers le cristal, ce que je ressens, c'est ah oui, j'ai même pas dit le thème de ce tirage, mais c'est fou ça. Donc, aujourd'hui, ce tirage, c'est pour voir les blocages inconscients et aussi les croyances limitantes, souvent qui sont inconscientes, chez vous, en lien avec l'abondance financière. Voilà, donc l'abondance d'argent, donc tout ceux qui veulent, gagner beaucoup d'argent ou tout simplement, être riche, profiter de l'abondance, financière dans la vie et pour l'instant qui, n'y arrivent pas, ben, je propose ce tirage pour voir d'où vient, les blocages, les croyances limitantes qui existent, qui se cachent, en vous. Voilà. Donc les 3 tas, 3 choix. Donc premier groupe, hem, c'est le cristal de quartz rose. Ah, c'est beau. OK, quartz rose, déjà, ça me dit que c'est lié avec l'amour de soi. C'est une question de
pas vraiment de mérite, mais dans le sens où comme si, ça n comment dire? Ça peut pas être moi, vous voyez? Dans le sens où j'ai envie d'être riche, mais derrière, au fond, il y a une petite voix qui dit: C'est qu'un rêve, ça arrivera jamais, ça peut pas être moi, c'est impossible». Voilà, dans cet ordre-là déjà, donc on va voir de plus près avec les cartes de tarot. Heu, Là, c'est le la carte, de Light Seer, donc j'ai la version en anglais. Je crois qu'il existe maintenant en version française. Donc on va voir pourquoi ce rose, quels sont les blocages, heu, dans leur, domaine financier. Qu'est-ce qui bloque l'abondance financière pour groupe 1? Aujourd'hui, le tirage, est plutôt dans le freestyle, dans le sens où je fais, en fonction de mon feeling. Donc je suis mon intuition, tout simplement. Il y a des jours, je fais des tirages plus, structurés, voilà, et là, je vais laisser, l'énergie parler tout simplement. Alors, nous avons le 3 de bâton, il est sorti à l'envers. En général, je ne tire jamais les cartes à l'envers parce que je le sens, au moment où je le regarde, si c'est, il veut me parler de façon, positive ou négative, sauf si quand la carte, elle est tombée d'elle-même, elle est tombée déjà de manière à l'envers, donc je le prends le en tant que à l'envers, en tant que message. Donc 3 de bâton à l'envers et la mort. Là, je vous montre le pardon. Je vous montre à l'endroit, c'est de cartes. Là. OK, voilà. 3 de bâton, donc en effet, vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. L'argent certainement lié à ça, vous avez envie de une nouvelle vie. Une nouvelle vie, surtout un nouveau style de vie. Voir ailleurs. Pourquoi pas aussi déménager, ailleurs, travailler ailleurs, à l'étranger, c'est possible. C'est, tenter quelque chose de nouveau, hem et donc c'est à l'envers le blocage. En plus, on a la mort derrière, mort et renaissance. Donc c'est la peur, c'est, vous avez peur, peur de nouveauté, peur de l'inconnu. Donc si vous avez envie de quelque chose, de changer votre vie, mais vous avez tellement peur de l'inconnu, vous ne savez pas ce qui est derrière. D'ici, je quitte, la vie actuelle, peut-être ce sera pire après. Donc ça vous freine énormément et pourtant, si vous ne, mmh, quittez pas la situation actuelle, vous n'accueillerez jamais une autre, situation, une nouvelle vie. Ça va de soi. Voilà, donc le blocage inconscient, c'est que, est-ce que dans votre vie, pas dans le sens, pas la vie, antérieure, hein, c'est-à-dire quand vous étiez plus jeune, est-ce que quand vous avez vous vous êtes lancé dans une nouvelle expérience, un nouveau projet ou, en tout cas, vous avez
tenter quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, mais ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé, ça pourrait même être, si c'est pas vous, ce sera un membre de famille, père, mère, même grand-père, grand-mère, plutôt enfin moi je sens plutôt dans le côté masculin, qui a eu ce genre d'expérience, c'est-à-dire qui a décidé de changer de vie, changer de trajectoire, professionnelle, personnelle, peu importe et finalement ça s'est pas très bien passé. C'est pas passé comme prévu ou bien il y a eu beaucoup de difficultés après et ça a été très douloureux. Même peut-être il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes, importantes. Hem, Ça peut être perte matérielle ou carrément, un être cher qui est décédé. C'est possible soit pendant cette période de transit, soit c'est justement après, une fois avoir pris la décision de changer et ben, peut-être il y a eu un drame quelque part et que ça a vraiment, eu un impact considérable dans la vie de cette personne, donc c'est-à-dire soit vous, soit votre membre de famille et heu et du coup, cette personne, donc je dis de cette personne de manière générale, mais vous pouvez savoir, ça peut vous inclure vous, hein. Donc cette personne a interprété, on va dire, la situation de la sorte, il culpabilise. Et cette personne, elle culpabilise comme si c'était de sa faute si elle n'avait pas pris cette décision-là, peut-être, la situation ne va pas tourner de cette manière-là, peut-être il y aura pas eu cette perte, peut-être, voilà, la personne ne sera pas blessée, décédée et cetera. Donc elle a cru que tout ce qui s'est passé après, côté un peu, j'aime pas le mot négatif, c'est de manière désagréable, imprévue, hem et il pensait elle pensait, cette personne, elle pense que c'était à cause de cette décision, c'était à cause d'elle, mais en fait, c'était complètement faux. Peu importe la décision qu'elle a prise, elle change ou elle change pas dans la vie professionnelle, personnelle, lieu de vie, peu importe, ce qui va se passer, va se passer quand même. Voilà. Ce qui s'est passé de cette manière dramatique, on va dire, ça se produira quoi qu'il arrive, donc ça n'a rien à voir avec cette décision-là. Mais dans l'inconscience, c'est imprégné de cette façon. Du coup, ça crée un gros blocage. Donc on dit: «Maintenant, j'ose plus, tenter de nouvelles choses. Si j'écoute encore, mon envie de changer, de vie, peu importe de quoi il s'agit, si je bouge, si je vais explorer, un autre horizon, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il y a encore un autre malheur qui va arriver?» Donc c'est complètement, oui, c'est très douloureux, je comprends. Mais c'était, vous avez créé un lien qui n'a pas eu raison d'être, en fait. Parce que ça n'a rien à voir avec, ce qui s'est passé, de cette manière dramatique. D'accord? Donc, en effet, donc, la quartz rose ici, donc chakra du cœur, donc c'est vraiment votre cœur a reçu un gros coup de blessure, donc vous n'osez plus, mais en même temps, vous avez tellement envie justement de vous donner une, seconde chance. Donc n'oubliez pas la mort en plus dans cette carte-là, il fait aussi la renaissance. Donc, vous avez envie de vous donner une, seconde chance pour repartir de z pas de zéro, mais vraiment changer d'air, changer d'environnement
recommencer quelque chose de plus positif dans la vie et vraiment vous devriez vous écouter, hein. Et je vais voir, OK, qu'est-ce que je vais voir? Hem, une ressource qui peut vous aider, d'accord? On va voir. Une ressource qui peut vous aider. Pour le coup. Ressources qui pourraient vous aider à avancer, à, sortir de cette, crainte, cette peur, heu, vraiment très, très, très imprégnée. Ça vous paralyse. Vous êtes vraiment coincé, là où vous êtes actuellement. Vous n'osez pas avancer alors que votre cœur, ne fait que partir, en fait et c'est compliqué. OK. Mmh. Une ressource? Ah oui, OK. En plus, vous sentez, si vous partez, quelque part, si de nouveau vous avez envie de bouger et cetera, vous avez l'impression que vous êtes égoïste, en fait. Ou bien c'est vous imaginez que les autres vont vous critiquer, dire que vous êtes égoïste ou, hem où vous voyez cette situation, c'est-à-dire votre nouveau projet de recommencer et cetera, comme quelque chose d'égoïste. C'est très bizarre. Oui, vu comme une fuite, je sais pas, comme si vous laissez les autres là où ils sont et moi je pars, je fais ma vie, mais vous voyez ce changement-là comme une décision égoïste, comme si vous allez délaisser les autres. D'accord, OK. Donc mais donc c'est là, il faut que vous changiez la perspective. C'est-à-dire déjà vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez que votre vie, heu et même les autres, les membres de famille, ils ne peuvent pas vivre à votre place non plus. Ou peu importe si vous êtes heureux, vous êtes malheureux, vous êtes malade, ils ne pourront pas ni réjouir à votre place, ni souffrir à votre place. Chacun a sa propre vie. Oui, vous êtes, dans la même famille, mais la vie de chacun, elle est complètement individuelle. Elle est vous comprenez ce que je veux dire? Surtout, heu, en vieillissant, si vous allez aussi construire votre propre famille, donc en vieillissant, vous comprendrez que chacun mène sa propre vie parce que chacun a ses responsabilités envers ses propres enfants, ses devoirs, et cetera. Donc finalement, la vie, tout ce que vous ressentez, vous traversez, oui, les autres peuvent peut-être partager votre peine, mais au final, il n'y a que vous qui, comment dire? Qui traverse ce voyage individuel et tout ce que vous appris en au cours de route, ce sont vos propres connaissances, vos propres expériences. Donc les autres ne font que regarder de l'extérieur.
En fait, cet égoïsme n'est pas placé à bon endroit. C'est-à-dire, vous regardez comme si vous délaissez les autres, alors que vous devez d'abord vous choisir vous-même, votre amour propre en premier, parce que si vous n'êtes pas bien dans la vie, dans votre peau, vous ne pouvez pas donner du bien-être aux autres. Nous ne, nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous avons nous-mêmes chez nous. Donc, et eux, ils ont aussi leur propre libre arbitre pour prendre une décision de rester ou de partir. Donc, oui, en fait, votre ressource, ça vient vraiment de l'ego sain, dans le sens où c'est de l'amour propre. Souvent, quand on dit le mot égoïsme, évidemment, dans notre langage, c'est négatif. Mais l'égoïsme, ça vient de l'ego. L'ego n'est pas toujours mauvais. Il y a beaucoup de mots, très mauvaises interprétations et de amalgames à propos de l'ego. Si on n'a pas de l'ego, on n'a pas de vie humaine, tout simplement. C'est notre personnalité qui nous permet de vivre cette vie-là, de, de traverser les expériences humaines à travers un rôle qu'on choisit d'être. Et ce rôle-là, il n'est pas figé, il peut changer. D'accord? Donc, il faut que vous, justement, vous placez l'amour de soi en premier et ne pas regarder sous l'angle de l'égoïsme. L'égoïsme et l'amour propre, en fait, c'est deux facettes, on va dire, d'une seule pièce. Tout dépend comment vous regardez. Voilà, donc là, c'est vraiment, ça vient de, si, vous- si vous regardez de manière, enfin, à partir de l'amour de soi, enfin, c'est là que vous puissiez puiser la force et la ressource en vous pour entamer ce nouveau commencement. D'accord? Voilà. Et quoi d'autre que je veux dire? Est-ce que, non, non, pour Couperin, je pense que j'ai pas d'autre chose à dire, sinon je vais faire une carte d'oracle pour voir s'il y a un conseil euh, ou une information supplémentaire, ou pas, le groupe 1, pour voir le blocage, qu'est-ce qui les bloque dans l'abondance financière et comment s'en sortir. Ouais. Alors, la spirale des manifestations, pile dans le thème, n'est-ce pas? La spirale des manifestations, en fait, ça veut dire que vous êtes vraiment très, 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 très proche de votre souhait ou votre objectif. Donc, si vous, comme un spirale, en fait, quand ça tourne, vous voyez, quand vous êtes là, vous ne voyez pas ce qui est ici parce que comme ça courbe, il y a un courbe. OK, donc vous êtes là. Et donc, vous voyez pas, en fait, la destination ou le résultat est juste à côté. Il faut juste tourner. Mais puisqu'il y a l'angle, vous ne savez pas, vous ne voyez pas, vous ne savez pas, il y a encore combien de chemins à parcourir. Est-ce il y a des montagnes à grimper, il y a encore des épreuves à relever. Donc tout ça, ça vous fait énormément de pression et vous avez peur. En fait, non, c'est juste ça. Et pour faire ça, en fait, c'est c'est la mentalité qu'il faut changer, c'est la perspective. C'est ce que je viens de vous expliquer à travers vous voyez, entre l'égoïsme ou l'amour de soi. Donc, ce qu'il vous faut, donc il vous conseille, c'est vraiment
prendre le temps de retrouver cet amour propre chez vous, récupérer cet amour-là et que vous verrez, que la chose, va tourner tout de suite. Tout va s'ouvrir ensuite. C'est vraiment vous êtes tellement près de ce que vous voulez, ce que vous désirez. Donc n'abandonnez pas et ré et arrêtez d'être, tergiversé. Arrêtez de gigoter, de vous critiquer, de vous culpabiliser. Travaillez sur l'amour de soi, vraiment et acceptez que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous désirez n'est pas uniquement pour votre propre bien, mais en fait pour le plus grand bien de tous. Parce que peut-être, est-ce que vous avez imaginé, si vous avez pris cette décision, vous êtes parti, vous refait votre vie de nouveau, en fait, vous devenez peut-être un exemple pour les autres et ça va déclencher un déclic chez eux et peut-être ensuite eux, ils vont aussi prendre une décision importante et bénéfique pour eux. Donc, centrez-vous vraiment sur votre amour-propre, c'est crucial, c'est et en plus, vous êtes si près de votre but, votre nouvelle vie tellement resplendissante. Je me sens, presque, je sais pas, si vous arrêtez là, c'est dommage parce que vous ne voyez pas que c'est juste là, à côté, c'est tout près. D'accord? Allez, je vous encourage vraiment, vraiment fortement de poursuivre votre chemin, votre envie, votre désir parce que c'est juste c'est tellement beau après. Pas arrêter. D'accord? Voilà, c'est tout pour le groupe 1. Merci, merci de votre visionnage. Hem, bon, si, je ne sais pas si je devrais dire ou pas, si vous voulez abonner, voilà, abonnez-vous et je proposerai certainement d'autres, tirages, très prochainement. Allez, prenez bien soin de vous et je vous souhaite vraiment la grande, grande réussite, une nouvelle vie, comme, vous le rêvez. D'accord? Allez, prenez bien soin de vous. Au revoir. OK. Ensuite, on va voir le groupe 2, donc c'est Malakith. Alors, groupe 2. Malakith, qu'est-ce que je ressens déjà? Vitalité, hem, vitalité, inspiration, une forme de dynamisme, mais aussi des dettes. Ah, peut-être dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui ont des dettes, hem et donc ça a complètement plombé le dynamisme dans ce que vous entreprenez. Donc j'ai l'impression en fait, ce que vous avez entrepris, c'est quelque chose de très prometteur et que, peut-être, bah, je ne sais pas pour des raisons que vous avez eu quelques dettes et que ça vous crée beaucoup d'angoisse et ça vous freine du coup dans votre, dynamisme et dans l'ensemble de dynamisme de votre travail, du projet. Donc c'est ce qu'ils me disent, le groupe. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mmh, je ressens ah, OK, pour d'autres personnes, c'est, vraiment une croyance, limitante et très courante. C'est votre rapport à l'argent qui n'est pas équilibré du tout, que vous avez plutôt un point de vue très négatif sur l'argent. Comme l'argent est la source de tout problème, ça crée bon, c'est l'argent qui crée les maux de la société, des choses comme ça. Mmh.
Oui, il y a vraiment quelque chose, ça vous fait mal, une souffrance liée à l'argent, peut-être déjà dans la famille. Bon, je vais regarder un peu plus près avec le tarot. Donc, quel est ou quels sont les blocages financiers dans ce groupe? Qu'est-ce qui les empêche, d'aller vers l'abondance financière? Blocage, les blocages pour l'abondance financière. Pour groupe 2. Un instant. Bon là, déjà, en premier, il y a 2 cartes qui est sorties comme ça, d'accord? Donc c'est, 4 de pentacles et 6 d'épée. Donc ils sont sortis comme ça, c'est-à-dire l'autre est caché derrière. OK, et l'autre carte, c'est le 7 d'épée. Qu'est-ce que ça me dit? On dirait que votre situation déjà, familiale n'est pas facile, n'est pas du tout facile. Vous venez peut-être d'ailleurs, heu, une autre ville, voire un autre pays. Hem, vous vous avez emménagé à, l'endroit là où vous habitez actuellement. Déjà, on dirait que c'était pour, ce déménagement était dû à une situation déjà très difficile et douloureuse. C'est comme c'est comme si quelqu'un qui fuit la guerre. Vous voyez, c'est déjà ça. Donc il y a eu déjà beaucoup de difficultés. Donc vous n'avez pas beaucoup de biens avec vous. Vous êtes arrivé à cet endroit déjà avec très peu de choses. Donc tout ce que vous possédez sont déjà peu et vous les gardez très précieusement avec vous. Donc c'est vraiment une situation difficile. Vous êtes vraiment dans la restriction, dans le manque et et en et et en même temps, on dirait que vous subissez des situations encore, compliquées niveau finance dans le sens où, soit vous faites avoir sur certaines affaires. Vous faites, déplumer quoi. C'est peut-être pour certains, il y a même eu carrément de vol, cambriolage dans la maison. Je sais pas, donc vous avez encore, perdu des biens, de l'argent, voilà, c'est vraiment tout est difficile. OK, je comprends donc oui, c'est très lourd. C'est pour ça donc vous cherchez enfin, l'abondance, vous voulez, vous savez absolument pas comment, parce que vu la situation est déjà très difficile et la vibration est vraiment très basse, l'énergie est très basse, vous oh, c'est un mmh. Et donc oui, maintenant chaque dépense, chaque projet, on est tellement prudent et on a peur de sortir de l'argent. On a peur d'investir dans de nouvelles choses parce qu'on a l'impression. Comme vous avez déjà subi de la perte et surtout peut-être vous avez investi dans quelque chose, finalement vous avez encore tout perdu, ou une grosse partie, donc c'est que de l'histoire comme ça quoi. L'argent sort mais rentre très peu. C'est proportionnellement, c'est pas du tout équilibré. Vous avez l'impression d'être,
Être maudit. Ouais, OK. Et bah, donc du coup, en fait, le blocage émotionnel qui est relié à tout ça, voyez, c'est la peur. C'est la peur et en même temps vous maudit, maudissez, vous maudissez plutôt, c'est ça, hein, l'argent. Vous avez l'impression d'être très malchanceux, de vous faites beaucoup d'efforts, mais derrière rien ne va. Et c'est ça, ce gros blocage. Vous voyez, c'est une croyance, c'est une mentalité. Oui, je comprends. Vous avez eu cette perspective-là, c'est à cause de tout ce que vous avez traversé, mais en fait, dès la première situation difficile, vous pouvez déjà, développer cette pensée et puisqu'il y a eu cette pensée, ça devient une croyance plutôt, forte et ça attire d'autres situations similaires. Donc ça rajoute des couches et des couches et des couches et que vous dites: «Vous voyez, mais je rêve pas, c'est ma vie est comme ça, donc j'ai raison de penser à ça». En fait, souvent, c'est vraiment l'inverse. Dans l'univers, avec l'énergie, ça fonctionne vraiment pas de cette manière-là. Tout ce qui est à l'extérieur, en fait, c'est la projection de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est d'abord nous qui ont germé quelque chose et très souvent de manière inconsciente, c'est-à-dire, évidemment, personne ne veut penser qu'on est maudit, on va perdre tout l'argent. Personne ne veut avoir ce genre de croyance. Mais c'est inconscient, c'est-à-dire, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous avez comme pensée, comme croyance au fond de vous. Et ben, à travers les expériences de la vie, vous constatez au fur et à mesure que de l'extérieur, mais ce qui se passe de l'extérieur, ça a été généré par cette pensée-là justement et plus vous observez ça, plus ça va renforcer cette croyance et plus cette croyance est forte et bah, plus ça va attirer de situations similaires dedans. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux et c'est la descente. Oui, donc voilà, là, c'est le blocage, il est très clair, il est là. Donc la façon de sortir de ça, déjà, le fait de mettre en lumière ce blocage, vous verrez que ça va déjà aider à enlever une partie de nous. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est quand même il faut la transformer, c'est-à-dire il faut changer de perspective. Il faut créer donc en changeant de perspective, on arrive à créer une nouvelle croyance qui va vous aider à monter la pente, une nouvelle croyance qui est en accord, en alignement avec l'abondance financière. Donc là, je vais voir quelles ressources, justement, comment changer de perspective, quelles ressources que vous pouvez utiliser, vous pouvez puiser pour effectuer ce changement, cette transformation. C'est bien. Purification, évidemment. Purification. Hem, et je vous montre, donc là, c'est les, mudras, c'est-à-dire c'est les différentes postures de main, qui permettent d'activer certaines énergies pour mieux faire circuler des énergies, dans notre corps. Donc, vous pouvez déjà faire la méditation avec une posture de main comme ceci. Donc c'est pas compliqué. Voilà, comme ceci. OK. Donc vous faites la méditation.
Heu, donc ce geste-là, ça vous permet de mieux purifier l'ensemble de votre énergie, de l'énergie, lourde et sombre autour de l'argent, de la finance, surtout par rapport à votre rapport à l'argent. D'accord? Donc pendant la méditation, vous pouvez réciter des phrases telles que essayez de faire les phrases qui vous parlent le plus, hein. Là, je vous donne juste un exemple. Vous pouvez invoquer aussi votre, guide, votre, gardien, ange gardien si ça vous parle, de leur assistance pour dire que: «Aidez-moi à purifier ici et maintenant l'ensemble de mes corps». Parce qu'on n'a pas que le corps physique, on a aussi le corps émotionnel, énergétique, mental, causal, bouddhique et cetera, éther. Donc aidez-moi à purifier l'ensemble de mes corps, éliminer toutes les croyances limitantes, toutes les croyances conscientes ou inconscientes liées, liées à la perte ou au manque d'argent, liées à la malédiction financière. Donc éliminer toutes ces pensées ici et maintenant, immédiatement, et je vous remercie. Donc vous pouvez continuer à rajouter d'autres phrases, d'accord? C'est un exemple pour vous. Hem, donc avec cette purification, donc il faut faire, vraiment, régulièrement parce que si vous êtes déjà dans cette spirale qui descend là, en fait, il y a une énergie, il y a un élan qui est vraiment très, très fort. Donc c'est comme une voiture qui roule sur l'autoroute, qui est dans le mauvais sens, d'accord? On va dire cette voiture peut rouler dans l'autre sens, mais elle ne peut pas s'arrêter tout de suite et rouler dans l'autre sens, on est d'accord? Parce qu'elle roule, je sais pas, on va dire de 150 km/h, c'est une vitesse énorme. Donc déjà, il faut le temps de freiner au fur et à mesure, sans se faire mal, parce que si vous donnez un bon coup de frein, ça crée beaucoup de dégâts aussi, c'est pas le but. Donc il faut le freiner au fur et à mesure pour que ça s'arrête. Ce mauvais d'élan, ça s'arrête et ensuite ça va reprendre. On peut tourner et on prend l'autre sens et on ajoute de plus en plus de l'élan et pour que ça parte correctement. Donc la 1re chose à faire, donc purifiez-vous de votre énergie, de votre pensée surtout. En fait, c'est surtout la pensée. Il faut que vous trouviez un moyen qui vous parle, de nouvelles pensées qui vous parlent, qui vous dit que non, vous n'êtes pas maudit ou maudite. La situation difficile que vous avez traversé tout ça, ça va s'arrêter. De nouvelles opportunités vont apparaître. Donc, au début, c'est vraiment difficile à y croire, je conçois. Vous essayez pendant une semaine et surtout le faire le matin et le soir, c'est-à-dire avant de se coucher. Vous faites une méditation surtout de purification pour calmer votre esprit, pour concentrer, essayer de trouver les choses dans la vie qui se passent bien pour vous, ne serait-ce qu'une toute petite chose que vous appréciez. Je ne sais pas, vous avez mangé, une pomme fraîche et sucrée, vous avez vraiment apprécié et concentrez-vous sur cette sensation, cette appréciation. Heu, donc avant de vous coucher, il est important de trouver, de recalibrer un peu votre énergie, de centrer sur quelque chose de bien, qui vous fait du bien, pour vous endormir, pour couper un peu cet élan de voilà, de cette négativité, financière. Et le matin, pareil, très important, dès que vous vous êtes réveillé, trouvez quelque chose que vous appréciez réellement dans la vie et restez dans cette, sensation agréable pendant 2 ou 3 minutes et
surtout de vous dire: «C'est une nouvelle journée», d'accord? C'est un nouveau jour. Tout est nouveau et je suis sûre que tout va bien se passer pour moi et de toute façon, tout ce qui se passe par la suite est toujours pour mon plus grand bien, même si je ne peux pas le voir immédiatement, d'accord? C'est-à-dire s'il y a encore des choses difficiles ou inattendues qui perturbent un peu votre, vie quotidienne, vous dites: «C'est temporaire, ça va passer». Tous en plus, souvent, en fait, les choses au moment où on traverse, c'est difficile, vous voyez, comme une épreuve et c'est beaucoup plus tard, on s'aperçoit, en fait, c'était une bénédiction parce que c'est grâce à ça, ensuite, j'ai pu avoir ça. Je suis sûre que tout le monde a eu ce genre d'expérience. Donc là, c'est vraiment persister au moins une semaine pour que vous puissiez instaurer cet élan-là. Notre corps physique, le monde physique, c'est plus lent, beaucoup plus lent que notre pensée. Donc si vous pensez juste une seule fois, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas renverser ce dynamisme énergétique. Donc vraiment une semaine, ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien après. Vous verrez, ça va devenir de plus en plus facile de rester, de trouver des pensées agréables et positives. D'accord? Donc pareil, je vais demander peut-être un conseil ou quelque chose qu'on ne voit pas, un encouragement pour vous. En fait, ça résume ce que je viens de vous dire. Plonger vers la lumière, vous voyez? Donc voilà, c'est-à-dire focalisez-vous sur des choses qui vous fait sentir bien dans la journée, aussi mini que ce soit. Faites faites attention à ça et reste, dans cette, sensation de bien-être pendant 1 ou 2 minutes. C'est très important et petit à petit, plus vous le faites, plus ça devient facile et peut-être pour le premier jour, vous arrivez à faire une seule fois et une semaine après et ben, vous arrivez à remarquer peut-être 5 choses qui est positive dans la vie et vous arrivez à vraiment le faire de plus en plus souvent. D'accord? Donc voilà, plonger vers la lumière. Il y a bah, je n'ai rien à ajouter, en fait, j'ai déjà tout dit. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Hem, Sachez que rien n'est figé dans ici, dans la vie, d'accord? Donc même la situation est vraiment de l'apparence extrêmement difficile et vous ne voyez pas la sortie. Soufflez-vous, soufflez-vous. Relaxez le corps, faites la purification comme vous le pouvez et toujours, toujours gardez dans l'esprit que tout évolue. Notre corps évolue aussi, regardez. Nous avons grandi à partir d'un tout petit bébé. Maintenant, on est là et on continue de changer. Tout le monde change, la vie change, tout autour de nous change. Donc, si vous désirez l'abondance financière, eh ben, il peut vraiment arriver. Tout dépend que de vous, de votre volonté de changer, de vous dire que oui, je peux changer. La situation peut changer. Mais si vous n'y croyez pas, si vous continuez à sombrer dans ce spirale, bien évidemment, ça ne peut pas changer. Donc, tout changement vient de l'intérieur. Ça commence toujours là et là. D'accord? Vous n'êtes pas maudit ni maudite. C'est juste, ça c'est cette croyance-là qui est tellement ancrée en vous que vous avez l'impression que ça allait pas. Mais en fait, c'est pas le cas. Vous pouvez changer tout ça maintenant. Dès maintenant. De penser d'une autre manière, de voir la situation d'un autre angle de vue.
Allez, prenez bien soin de vous. Je vous dis une autre fois, peut-être. Voilà, c'est tout pour, vous, pour le groupe 2. Je vais passer au groupe 3. Au revoir. Allez, donc groupe 3, groupe 3, œil du tigre. Alors, qu'est-ce que je peux voir déjà dans l'œil du tigre? Mmh, ici, c'est beaucoup de force et pouvoir. Donc l'abondance financière que vous cherchez, ça vous parle, en fait, sous l'angle de pouvoir. Vous cherchez le pouvoir personnel. Heu, Moi, j'ai l'impression c'est lié à comme une blessure mmh, comme si les autres vous méprisaient. Vous avez l'impression, en tout cas, que vous êtes méprisé parce que vous n'avez pas assez d'argent. Par exemple là, et que, les gens ne surtout les membres de famille ou même les amis peut-être, ne prêtent pas assez attention à vous, à ce que vous dites, parce que vous n'avez pas assez voyez, d'importance, donc le pouvoir là, ça résonne là-dessus, et vous l'avez pris avec votre situation financière. Donc je vais chercher plus d'informations avec le tarot, donc quel est votre blocage ou la croyance limitante liée à l'abondance financière? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à l'abondance financière au groupe 3? Quel est le blocage contre les croyances limitantes? Bon, donc on a le la force, le chariot et le cavalier de Pentacle. Je vais vous montrer les cartes. Voilà. OK. OK. Qu'est-ce que ça me dit? Donc déjà la force, dès le début, voilà, avec, l'œil de tigre, ça concorde parfaitement. C'est ce genre de leadership, vous voyez c'est pas d'autorité, mais une forme de oui, charisme. Donc vous avez l'impression que, pour gagner en charisme, il faut de l'argent. Pour que ce que vous faites, vous dites, voilà, a de l'importance aux yeux des autres, parce que c'est ce qu'il vous fallait. Vous imaginez que si je deviens riche, et ben, voilà, les gens vont me regarder, vont m'admirer, on va dire. Donc le blocage est donc bien là, parce que vous l'avez associé, l'argent, avec, quelque chose de, plus, personnel, personnalité. Vous En fait, vous travaillez de manière vraiment, comment dire? Très stable, méticuleux. Vous avancez un pas après l'autre, et vous avez semé beaucoup de choses, en fait. Donc c'est vraiment une image comme, un peu le style de vie d'un salarié.
Donc tout simplement la vie tranquille, un revenu, stable, continu. Donc il y a rien de très, comment dire? Passionnant, quelque chose d'ordre de, un peu extraordinaire. Vous voyez? C'est donc le style de vie que vous avez actuellement, c'est vraiment c'est tranquille, ça coule, c'est comme ça, tout est vous n'avez pas eu de grandes difficultés non plus dans la vie, c donc vraiment tout est tranquille, quoi. C'est vraiment une sensation de tranquillité, stabilité, hem, ordinaire. Donc c'est ça que vous sentez, en fait, où vous trouvez c'est banal. C'est vraiment ordinaire, trop banal et ce que vous cherchez, c'est de c'est justement c'est quelque chose extraordinaire. Sortir de ce train-train de vie, quelque chose qu'on peut admirer et un truc, ouf, on dit: «Waouh, il a fait ça, incroyable!» Donc c'est ça que vous voulez, en fait. Vous avez envie d'être vu et du coup, donc le blocage, ça vient de ce lien que vous avez créé entre être vu, être, admiré, si on veut, avoir une vie extraordinaire avec de l'argent. Il dit: «Il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir, arriver à là». En fait dans la manifestation, c'est un mécanisme à l'envers que vous pouvez, justement vous en servir pour accéder à l'abondance financière. C'est-à-dire ce que vous recherchez en fait, c'est, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre force à l'intérieur. Dehors, vous avez l'impression d'être ça et que tout bah, vous êtes comme tous les petits moutons, personne ne vous voit et vous ne sentez pas cette force, ce charisme, voilà, cette admiration à l'intérieur de vous. Vous le sentez pas ou et que c'est avant tout ça que vous voulez, mais vous l'avez associé à l'argent. Donc tant que vous n'arrivez pas à éprouver ce sentiment-là, l'argent ne peut pas venir. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous travaillez sur justement votre émotion, votre ressenti, votre énergie personnelle, et ben l'argent va venir. Donc vous comprenez que en fait l'abondance financière ne résonne absolument pas de la même manière pour tout le monde. Certaines personnes associent l'abondance financière à la sécurité, d'autres à au pouvoir, voilà, encore au charisme comme vous, d'accord, un pouvoir personnel, d'autres liés à réussite. Donc il y a tout un toute une nuance derrière et que dans la manifestation, souvent, on n'a pas compris cela. Et donc c'est difficile de calquer vraiment la façon de utiliser la loi d'attraction ou les méthodes de manifestation sur quelqu'un d'autre. Parce que ce qui parle à l'un ne parle pas à l'autre. Donc vraiment, il faut que ce soit, en alignement avec vous, votre vision de l'abondance financière. Donc si cela est lié avec à votre pouvoir personnel, au charisme, à cette admiration, donc il faut que vous arriviez d'abord à éprouver cette admiration pour vous-même, pour dire que: «Waouh, je suis très bien, je suis incroyable». Cultivez votre propre charisme, et que l'argent va venir en fait ensuite. C'est pas l'inverse, c'est pas une fois que j'ai l'argent, j'ai ça. Non, c'est pas ça. Et en fait, vous avez vraiment du charisme, chez vous, hein.
C'est que vous ne le sentez pas, vous le voyez pas et vous ne sentez pas que les autres vous voient d'avoir du charisme. Donc c'est pour ça, c'est votre blocage. Parce que si vous bloquez, vous n'arrivez pas à éprouver cela, donc l'argent est bloqué derrière, puisque vous l'associez, les 2 ensemble. Et pourtant, vous avez vraiment du charisme. Dans quelque chose que vous avez, comment dire? Vous avez l'audace de faire des vraiment de belles choses. Cette, cette spontanéité, même physiquement, je pense que vous ne vous voyez pas de cette manière-là, avec du charisme, mais pourtant aussi. Il faut trouver le domaine dans lequel vous vous sentez déjà, que vous épanouissez, que vous avez une forme de maîtrise, on va dire, et c'est à partir de là, dans le domaine que vous vous sentez vraiment bien, vous avez confiance en vous et c'est à partir de là que vous pouvez amplifier ce sentiment de pouvoir personnel dans d'autres domaines et que jusqu'à, vous arrivez vraiment à vibrer cette énergie et ensuite l'argent va rentrer, va venir. Alors, je coche une carte pour voir, hem, quelle quelle ressource vous pouvez puiser chez vous pour pour développer tout ça. D'accord. Hem, OK. J'ai l'impression que c'est quand vous étiez peut-être jeune ou bien ça s'est produit avec un membre de famille, qui ont senti de la honte, donc vous, votre le membre de la famille, donc cette personne-là a senti une forme de honte, heu, suite une suite à un remarque, liée, je sais pas, soit à la situation familiale ou l'apparence. Donc ça vous avez interprété sous l'angle de l'argent. C'est-à-dire, vous n'êtes pas quelqu'un de hyper riche, vous voyez? Ou la famille et une remarque d'ordre là, qui vous a fait penser que c'est à cause de que vous n'avez pas énormément d'argent et du coup, vous avez reçu ce remarque et vous avez senti vraiment, blessé, méprisé et il y a du rancœur, dans votre cœur là. Il y a du rancœur donc la ressource, c'est de dissocier cela. Quand je Souvent quand on utilise le mot pardon, pardonner, je pareil, je trouve c'est tellement abstrait, vaste et des fois, il y a des amalgames et on utilise mal. En fait, ce que là, c'est qu'il faut que vous dissociez ce remarque, cette critique qu'on vous a faite, qui n'est pas liée avec l'argent, en fait. Donc ça vous permet en fait, de dénouer ce truc. On ne vous méprisez pas à cause du manque d'argent et même à la base, on ne vous méprisait pas. C'est vraiment c'est une impression, une perspective qui a pris de cette manière-là peut-être et si effectivement il y a eu du mépris, d'accord? En fait, il faut que vous la laissiez partir, vraiment
cette ce rancœur-là, parce que ça vous retient. Vous êtes dans une parce que si ensuite tout ce que vous souhaitez, voyez, de gagner l'argent pour, en pouvoir gagner du pouvoir personnel, être admiré, d'être vu comme important, donc tout ça, c'est lié avec cette blessure-là, sauf que si vous faites de cette manière-là, je veux l'argent comme ça, personne va me maîtriser, une forme de vengeance quelque part, mais l'énergie, elle n'est pas saine, elle n'est pas sereine, elle est lourde, elle est, et cette abondance-là, elle est dévorante si vous voulez, voyez? Parce qu'il y a ce rancœur-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de donner de la douceur à vous-même. C'est-à-dire, déjà accepter, en fait, le fait que vous en voulez à cette personne. Accepter ce que vous ressentez, c'est normal. Tout sentiment a sa raison d'être. Mais ensuite, il faut voir pourquoi vous ressentez cela. Pourquoi ça s'est interprété de cette manière-là et de dire: «De toute façon, personne ne peut contrôler ce que pense, une autre personne». D'accord? Tout ce que nous pouvons contrôler chez nous, c'est notre propre point de vue, notre propre sentiment. Donc si vous voulez arrêter de souffrir, c'est tout simplement de dire, ce que disent les autres, en fait, ça reflète ce qu'ils sont. Mais ce qu'ils disent, la parole, le contenu de ce qu'ils disent ne me définissait pas. Mais non. En plus, voilà, qui sont-elles pour me définir moi? Vous voyez? Ce qu'ils disent reflète tout simplement ce qu'ils sont, et donc il faut petit à petit dissocier ce qu'ils disent, ce que vous ressentez. Vous avez eu cette blessure, pas grave, ramenez de la tendresse, et justement parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de peut-être d'importance aux yeux des autres, ou vous déjà senti cette faiblesse à l'intérieur, c'est pour ça que vous êtes touché, et donc maintenant, vous avez la capacité de ramener plus d'amour, plus de douceur, mmh, dans dans cet aspect-là, et de comment posez-vous la question: «Comment moi je peux me voir, heu, comment je peux me voir de la manière que je souhaite être?» Donc cultivez vraiment cette vision-là sur vous-même, et que vous petit à petit vous en fichez vraiment de ce que pensent les autres. Même le plus célèbre acteur ou chanteur, vous voyez, il y a des millions de fans qui l'aiment, qui l'admirent, et ben, d'autre côté, il y a encore énormément de personnes qui l'admirent absolument pas, qui ne trouvent pas extraordinaire, donc chacun son point de vue, chacun sa vie, sa vision, chacun a ses propres critiques envers les autres, mais tout ça, tout ce que disent les autres, bah, ça reflète seulement ce qu'ils sont, eux. Donc si c'est pas en accord avec vous, laissez partir. Donc il faut arrêter tout simplement, de vous a de vous affliger, cette souffrance-là, en fait. Puis allez, pour terminer, je vais voir s'il y a un conseil pour vous.
conseils ou des informations supplémentaires qui peuvent vous aider à avancer. Le choc du changement. Vous voyez, il y a le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil qui est très activé ici. En plus avec cette, j'ai l'impression, c'est comme si, on avait dit quelque chose, ça donc ça enclenche la vibration, donc cette énergie-là, qui vous a coupé vraiment, donc là, il est important pour vous de vraiment de vous dire des choses doux, de vous regardez d'un œil de bienveillance, de douceur, de l'admiration. Il faut que cette admiration-là vienne d'abord de vous-même. Si vous, vous n'aimez pas, personne ne peut vous aimer. Si vous, vous admirez pas, personne ne peut vous admirer. Donc le choc du changement, ça doit d'abord provenir de vous-même, de l'intérieur. Vous voyez, là, il y a la musique, il y a les sons, il y a tout ça. Ce sont des mots, des phrases que vous dites à vous-même. En fait, ça vous fait beaucoup souffrir, je pense. Ne prenez pas ce que disent les autres comme vérité. Surtout, surtout dans votre enfance, cette expérience-là que vous avez eue, ce n'est pas la vérité, absolument pas. Tout ce que vous pensez, ça devient votre propre vérité et ça devient une croyance qui va agir de manière, inconsciente dans votre vie, qui dirige justement, qui génère des événements à l'extérieur. Comprenez tout ce qui est autour de nous est le reflet de l'intérieur. Donc, si vous pensez que je n'ai pas assez de charisme, heu, je suis pas admirée, je suis pas assez bien, j'ai pas ce pouvoir-là, et ben, ça va refléter, ça va amener encore des expériences qui en résonnent avec cela et ça va comment dire? Impacter davantage votre blessure. Donc pour y remédier là, c'est que ça commence avec vous. Prenez le temps vraiment de déjà de regarder tous les aspects que vous appréciez chez vous, que vous admirez chez vous. Si vous n'y arrivez vraiment pas, trouvez une personne qui vous aime énormément et demandez-leur qu'est-ce qu'ils apprécient chez vous, qu'est-ce qu'ils admirent chez vous. Ça, c'est vraiment la clé pour que vous sortez de ce blocage et pour pour aller vers l'abondance financière. Si c'est ce que toujours vous voulez, parce qu'au fond de vous, c'est pas tant l'argent qui est en question, c'est vraiment ce cette force intérieure, cet amour que vous voulez, cette admiration pour vous-même que vous cherchez. Voilà. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui et je suis vraiment, ravie d'avoir fait tous ces tirages. Je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer également, de nouveau, utiliser mon intuition, hem, mais je veux pas dire talent, ça fait un peu je sais pas. Bon, on va dire, mes talents, voilà. Heu, j'aime beaucoup offrir tout cela, si c'est mon talent, alors je vous l'offre, je ça me fait énormément de bien aussi à moi et j'espère que ça vous a vraiment aidé à, au moins, en gagner de la clarté dans votre vie et et je suis sûre que vous y arriverez. Tout le monde, tout le monde y arriverait. Il n'y a pas de raison de croire que les choses sont figées telles que et il y a
Comme s'il y a un destin quelque part qui est déjà tout écrit, mais non, tout est écrit là-dedans et là-dedans. Et à chaque moment, on a la capacité de changer, de transformer les choses, vraiment. Allez, je vous envoie plein d'amour, plein de courage et je vous souhaite le meilleur vraiment et de l'abondance dans votre vie. Allez, prenez bien soin de vous. Au revoir.